Salutations et bénédictions. Et une fois de plus, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à notre émission spéciale d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans notre direct depuis Israël, connaissant la Bible à la main, nous allons visiter la ville de Nazareth. Je vous préviens d'avance qu'il risque de pleuvoir, nous allons être mouillés, donc en réalité, je suis déjà ici. Je vais voir comment nous allons filmer. L'équipe est prête, donc nous filmerons d'une manière ou d'une autre, que ce soit à l'intérieur du véhicule, sous la pluie ou quoi que ce soit. Nous allons profiter de ce temps pour nous acquitter de notre devoir envers vous et vous apporter ce petit reportage depuis la ville de Nazareth. Alors restez avec nous et nous allons parcourir cette ville, la ville de l'enfance de Jésus, en découvrant Israël avec la Bible à la main. C'est la rue principale dans la ville de Nazareth. La vérité est que cette situation ici a beaucoup affecté la ville. D'un point de vue touristique, c'est complètement arrêté, c'est la réalité, il n'y a pas du tout de tourisme. Et regardez, si vous pouvez voir, il y a beaucoup de magasins fermés. Pour arriver à cette zone où je suis, maintenant, j'ai dû passer un contrôle de police, c'est-à-dire il y a environ 4 contrôles de police que l'on doit traverser et passer est possible, mais difficile. J'ai pu le faire grâce à mon implication dans le tourisme. Et j'ai réussi à passer du fait que je suis en train d'enregistrer, mais on ne peut pas passer facilement. Rappelez-vous que cette ville est considérée comme une des villes rouges, c'est-à-dire ici en Israël, elle est gérée comme une sorte de feu rouge. Ce sont les villes qui ont le plus grand nombre de personnes malades. Ensuite, il y a la couleur orange, la couleur verte, c'est-à-dire orange et jaune, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a la couleur verte. Il y a très peu de villes en Israël qui sont de couleur verte. En fait, il y a 2 villes. Eh bien, la région de la mer Morte. Ceux qui connaissent la région de la mer Morte savent qu'elle a changé de ville et s'appelle maintenant île. Ce n'est plus une ville ou une zone. Ce n'est plus une ville de zone ou une zone de ville. Pardon, c'est aussi tout nouveau pour nous. Et maintenant, on l'appelle île. Et à l'entrée et à la sortie, il y a un contrôle. On demande à ces personnes qui ont eu la recherche s'ils sont libres de la maladie du corona ces 3 derniers jours. Il doit présenter cela et alors il pourra entrer dans la zone de la mer Morte. C'est aussi la ville d'Eilat, la ville qui se trouve dans la zone sud-australe en Israël, presque au pied du mont Sinaï. C'est la même chose, c'est une ville, mais elle a été transformée en île Myrène. Je suis déjà ici en train de monter. C'est l'un des endroits où les touristes n'arrivent presque jamais parce que c'est en réalité une partie de la ville de derrière. C'est-à-dire, on peut y arriver avec des véhicules relativement petits. Vous pouvez aussi voir, aujourd'hui, il n'y a pas de trafic, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de trafic parce que il est très difficile d'y entrer. Alors, les gens qui tournent ici à l'intérieur, les gens qui résident ici à l'intérieur, ou dans un cas comme le mien où je viens pour faire des enregistrements, mais avec une autorisation spéciale, sinon je n'aurais pas non plus pu entrer. Mais regardez le nombre de magasins, tous fermés autour. On estime que peut-être pour le 15 décembre 2020, et je dis 2020, parce que possiblement cette vidéo reste en ligne et sera regardée encore et encore. Quand ils verront ça, ils diront que ce n'est pas à jour. Le 15 décembre 2020. Les portes pourraient s'ouvrir pour le tourisme international en Israël. C'est une nouveauté, mais ça va aussi être très limité, non? Comment vont-ils pouvoir entrer? Qui va pouvoir entrer? Tout est très sélectif.
L'idée est de rouvrir l'État d'Israël au monde touristique et à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur la terre de la Bible. Alors, comme je vous le disais, ces petites rues internes sont des rues que beaucoup de gens ne connaissent pas quand ils viennent visiter Israël. Et en fait, quand ils viennent, il est très difficile qu'ils les connaissent. Parce que généralement, on vient toujours en groupe ou en bus. Les bus sont grands, ils ne peuvent pas entrer dans ce secteur. Et quand ils viennent ici pour visiter la ville de Nazareth, ils le font toujours en groupe. Et en général, c'est assez léger, assez rapide. Alors, allons-y, 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 car nous devons arriver à l'autre endroit qui est marqué dans l'itinéraire. Alors, regardez là où vous pouvez voir, presque au fond de la petite rue, ça commence comme une sorte de petit mur, un peu, comment dirait-on, organisé, ainsi un peu plus agréable. C'est la partie du côté d'où on considère ici, exactement. Derrière ce grand mur, c'est là qu'on considère qu'il se trouve ce qui était autrefois l'atelier de charpenterie de Joseph, le père de Jésus. Malheureusement, je ne peux pas entrer parce que c'est fermé, mais ne vous inquiétez pas, car je vais essayer de peut-être mettre quelques images en arrière-plan pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la construction à l'intérieur. C'est-à-dire, là-dedans, derrière ce grand mur, se trouverait ce qui est considéré comme la menuiserie de José. Il est à l'intérieur du même complexe, le complexe de l'église de l'Annonciation, on l'appelle. Pourquoi Annonciation? Parce que c'est l'endroit où l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle va donner naissance au Messie. Exactement. Maintenant, devant vous à la caméra, vous pouvez voir le bâtiment de l'église de l'Annonciation. C'est-à-dire cette coupole grise que vous pouvez voir là-bas. C'est une église moderne, mais qui est construite sur ce qui est considéré comme la grotte de Marie, c'est-à-dire la pièce ou la chambre où elle se trouvait, quand l'ange Gabriel vient et lui fait l'annonce. Là-dedans se trouvait l'ancienne ville de Nazareth. Lorsqu'on y entre, on tombe sur les vestiges de la ville, de l'époque de la Bible, de l'époque du deuxième temple. On peut aussi voir une construction et des structures très intéressantes, ainsi que des choses qui ont été découvertes archéologiquement. Pour que nous puissions aujourd'hui avoir plus de lumière sur cette époque si spéciale. Devant ce petit chariot que vous voyez ici, il y a comme une entrée. Notez qu'il y a deux petits poteaux orange là-bas. On peut entrer par là, c'est-à-dire à gauche de là. Devant votre écran, il y a une entrée. Cette entrée, comme vous pouvez le voir là-bas, c'est un endroit où se trouvait également dans l'Antiquité le marché. Le marché était l'endroit où les gens venaient, achetaient, vendaient. À l'intérieur se trouve la synagogue où l'on croit ou considère que Jésus a enseigné le livre d'Isaïe. Je vais essayer, à un moment donné de toute cette vidéo, me garer pour pouvoir vous montrer l'endroit. Je vais essayer d'entrer là-dedans pour que vous puissiez aussi avoir un peu de visibilité sur cet endroit. Ici, comme vous pouvez le voir, à ma droite se trouve l'église. Comme je l'ai dit, moi, je vais essayer de trouver du matériel pour que vous puissiez voir. Il est possible que dans la synagogue que nous allons visiter, je mette du matériel d'un des groupes que j'ai visités. Avec le groupe du pasteur Marcos Barrientos, nous avons visité l'église synagogue, comme on l'appelle aujourd'hui, qui était l'endroit où le Seigneur a lu le livre de la loi. Vous pourrez voir des images et nous pourrons peut-être faire une visite et je vais vous raconter un peu ce que vous allez voir là-bas à l'intérieur. Alors mieux vaut regarder ces images qui font partie de ce que l'on peut voir avec un groupe quand vous serez ici en visitant la terre de la Bible. Alors nous allons entrer dans la synagogue avec des images passées. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à l'église de la synagogue.
Cela semble peut-être un peu étrange, comme ici à l'église de la synagogue. La synagogue, c'est parce que c'est ici que toutes les œuvres où Jésus a enseigné aux gens de Nazareth. Ici, nous allons lire le récit biblique, le texte biblique sur cet événement. Ici, il a essayé d'enseigner. Ils l'ont emmené à la montagne du précipice pour le jeter de là. Les gens de Nazareth n'ont pas réussi à le jeter du précipice et de là il est parti. Nous sommes ici à la synagogue. Nous serions malhonnêtes de prétendre savoir exactement où Jésus s'est arrêté, car nous l'ignorons. Ça fait quoi? Attends là, notre expérience serait plus mystique, spirituelle. Très bien, nous revenons à notre itinéraire, exactement là où nous avons fait la pause. Nous sommes entrés, sortis, sans remonter dans la voiture. Vous m'accompagnez ici, alors essayez d'imaginer que vous êtes ici, assis à côté de moi pendant ce temps. Nous continuons cette tournée pour nous protéger de la pluie dans la ville de Nazareth pendant les jours du coronavirus. Maintenant, je vais aller comme ça jusqu'à la zone, celle de droite. Je vais prendre ce côté de droite parce que nous allons aller à un endroit où Jésus a été emmené pour le précipiter, c'est-à-dire pour le tuer. Environ 4 km de la synagogue blanche vers le mont du précipice. C'était ce jour-là, le Shabbat, ce jour de repos, où ils ont sorti Jésus de la ville. Et la Bible nous dit de l'emmener sur une montagne et de le précipiter. Nous allons nous rendre à cet endroit pour que vous puissiez également avoir une visualisation de ce site. Quelque chose d'intéressant, des détails intéressants, comme vous pouvez aussi le voir ici devant, peut-être dans l'image. Un arbre de Noël, par exemple, beaucoup s'imaginent et se demandent comment Israël célèbre Noël. La réalité est qu'Israël est une nation où Noël n'est pas célébré en tant que tel, connu dans diverses régions du monde. Mais le point, c'est que précisément dans la ville de Nazareth et dans la ville de Bethléem, le Seigneur Jésus a eu une influence très forte, c'est-à-dire le christianisme a eu une influence très forte. Je fais demi-tour parce que je vais prendre la route principale pour que vous puissiez connaître la route principale et pour que vous voyez que il est possible que nous rencontrions également la police là-bas. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir précisément de la partie de la vieille ville pour pouvoir arriver là-bas, à la montagne où nous voulons aller. À Nazareth, il est courant de voir les véhicules se croiser d'un côté à l'autre de la route. Notez qu'en fait, il y a comme une sorte de petite montagne sur la route. Ici, c'est la loi du plus fort. Encore une fois, voilà l'église de l'Annonciation devant vous. Alors, comme je vous le disais, l'influence chrétienne ici a été très forte. Donc, le christianisme qui existe ici est également assez représentatif. Il y a beaucoup d'Arabes catholiques dans ces villes. Et donc, ils célèbrent bien Noël en se rappelant la naissance de Jésus. Bien qu'il y ait beaucoup de débats avec la date en elle-même, avec la date s'il est vraiment né, un 25 décembre, 24 ou 25 décembre. Il est clair qu'il y en a beaucoup ici. Il y a beaucoup de théories qui peuvent être ouvertes et nous pourrions passer des heures à expliquer quand était la vraie date de naissance de Jésus. Mais ce qui est certain, nous pouvons dire et affirmer qu'il n'est pas né à la date que tout le monde célèbre là-bas. Parce qu'en Israël, on peut clairement voir, selon le calendrier hébreu, que ce n'était pas la date précise où Jésus est né. Je ne souhaite pas débattre. Je préfère rester concentré sur le voyage de Nazareth. Ceux qui veulent savoir quelle était la vraie date de la naissance de Jésus, pour cela, nous avons également des cours en ligne. Vous pouvez aller sur le site web Voix d'Israël et y trouver des informations sur nos cours en ligne.
N'oubliez pas que nous offrons 3 options annuelles, une option appelée partenaire Aleph, une autre option appelée partenaire Bet et une autre option appelée partenaire Gimel. Ce sont les 3 voyelles de l'alphabet hébreu, ce serait comme un A, B et C, Aleph, Bet et Gimel. Et selon l'option que vous choisissez, ce sera le nombre de cours que vous recevrez tout au long de l'année, donc je vous invite à y aller. Parmi nos cours, nous en avons comme celui dont je viens de vous parler. Concernant le sujet de la naissance de Jésus, les dates et autres, et avec une clarification biblique aussi, à propos de tout cela. Regardez, je suis maintenant à l'entrée. C'est l'entrée, ce que l'on appelle l'entrée principale. De Nazareth, quand on arrive, on va entrer dans la ville de Nazareth. C'est l'entrée principale. Vous voyez que par exemple, il y a ici comme des policiers. Eh bien, il ne me laisse pas sortir, il me dit que je devrais prendre une autre sortie. Je vais sortir par ici. Comme mentionné, il contrôle l'accès à la ville. Et aussi, bien sûr, le contrôle de sortie pour réduire le trafic au départ. Ce n'est pas qu'un contrôle médical est nécessaire, mais il faut plutôt avoir un contrôle ou une autorisation spéciale pour pouvoir arriver à cet endroit. Mais nous allons continuer vers notre destination, d'accord? Alors, ne vous laissez pas distraire. J'espère que vous êtes en train de découvrir la ville de Nazareth, parce que la vérité, j'avais prévu de faire quelque chose de différent, mais bon, la pluie nous a surpris. Nous, comme je l'ai dit, nous nous dirigeons maintenant vers le mont du précipice. La vérité, c'est que je ne sais pas. Avec toute cette situation, avec tout ce changement, s'il est ouvert, parce que, par exemple, j'ai été très surpris quand même en décrochant le téléphone pour arriver aux endroits. On m'a dit « Non, 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 oui, oui, c'est ouvert, alors viens tranquille. » Quand j'arrive enfin sur place, on me demande avec qui j'ai parlé au téléphone. Parce que c'est fermé et nous n'avons pas prévu que cela soit ouvert. C'est-à-dire, la communication, même celle qui existe ces jours-ci, est assez déconnectée car une personne dit une chose et une autre personne dit une autre chose. Et l'information réelle crée une confusion totale au moment de vérité. On se lance dans l'aventure et quand on arrive sur place, on a la surprise, comme c'est notre cas. Maintenant, ici. Eh bien, pour ne pas perdre l'opportunité d'être vraiment ici et ne pas perdre de temps, au moins, nous faisons ce que nous faisons pour que, avec nos yeux, depuis l'intérieur de la voiture, nous puissions expérimenter la terre de la Bible. Et plus précisément, où nous sommes aujourd'hui, en ville de Nazareth. Quelques faits intéressants alors que nous arrivons. Ce que je veux vous raconter sur Nazareth, c'est que, par exemple, ici, il y a 2 Nazareth, pour vous le dire d'une certaine manière. Il y a la Nazareth de l'époque biblique, où se trouvait l'église de l'Annonciation, et la Nazareth. Qu'est-ce que Nazareth ilite? En hébreu, ili vient du mot haut, élevé. Donc, c'est le Nazareth élevé, celui qui est sur la colline de la montagne. C'est-à-dire, la ville de Nazareth est sur une montagne. Mais il y a une montagne qui est un peu plus haute que celle où se trouve l'ancienne ville de Nazareth et on l'appelle Nazareth Ilite. Et elle est divisée parce que dans Nazareth Ilite vivent des personnes qui sont juives et dans l'ancien Nazareth vivent des Arabes et pour la plupart, comme je l'ai dit, des Arabes catholiques. Il y a une petite communauté protestante, une église évangélique dans la ville de Jérusalem. Quand je dis petite, pour la ville de Nazareth, le nombre est d'environ 120 à 130 personnes. Le pasteur est arabe et ils sont également situés dans la vieille ville. Notez que pour pouvoir arriver à la falaise, la vérité pour ceux qui regardent, c'est un chemin un peu très abandonné. Notez que
C'est pas si agréable à voir pour parler de manière diplomatique, mais non, mais c'est plutôt très abandonné, très sale. Rappelez-vous que ce n'est pas une ville, mais une montagne avec quelques petites maisons en bas. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont emmené pour le précipiter dans un endroit élevé où il vivait en dessous. Ils travaillent aussi, c'est la vérité qu'ils travaillent aussi ici, et qu'ils essaient de se préparer pour quand le tourisme viendra pour créer de nouveaux itinéraires. Et que tout cela soit mieux, plus ordonné, plus propre, plus agréable à l'œil. Maintenant, d'ici en haut, nous allons avoir une vue. J'espère que vous pourrez voir. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais aussi sortir du véhicule même s'il pleut dehors. Mais je veux vous montrer où nous sommes parce que la vue d'ici est incroyable car c'est l'un des endroits où l'on peut observer la vallée où aura lieu la bataille d'Armagédon que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. Il dit que le Seigneur a rassemblé une grande armée dans la vallée d'Armagédon. Nous l'avons ici en haut. Eh bien, regardez, la bonne chose est que nous avons été bénis, la porte est ouverte, alors nous allons entrer ici parce qu'il y a une sorte de grand puits ici. Et la bonne chose est que l'eau semble aussi s'arrêter, les nuages, comme si le vent les emportait rapidement. Donc nous allons pouvoir entrer là, au moins marcher dans la montagne. Donc, pendant que je me prépare, je vais mettre une tenue pour la pluie. Restez là, confortablement chez vous, préparez-vous un petit café. Je vais chercher ici un endroit pour me garer et je vais marcher là-bas à l'intérieur. Voyons au moins ce que je peux trouver là-haut. Et ce que je pourrais vous montrer, sans aucun doute, sera une bénédiction. Ok, très bien. Je vais me garer ici et je vais à l'aventure. Accompagnez-moi, nous allons monter là-bas. Alors, allons-y, regardez. Un peu, je vais vous montrer ici. Nous allons y aller en marchant. Alors, à la zone où je voulais vous emmener, qui était l'endroit est, que nous avons dit la montagne du précipice, connue ici. Au moins, c'est le signe qu'il porte de nos jours. Notez que c'est très bien ordonné. Ce petit chemin a été fait comme celui-ci, ce sentier, passage, je ne sais pas comment on l'appelle dans le langage que vous m'écoutez. De l'autre côté, pour que les gens puissent marcher avant, autrefois, il y a quelques années, tout cela n'était pas ainsi, mais c'était là, comme dans la partie verte. Et remarquez qu'il y a aussi beaucoup de roches. Il était donc assez compliqué d'accéder à cet endroit. Ensuite, ce que le ministère du Tourisme a fait, c'est l'améliorer vers l'année 2011, quand on s'attendait à ce que le pape vienne visiter ici. À ce moment-là, ils ont fait un très gros investissement ici dans la ville de Nazareth, car on s'attendait à un nombre incroyable de touristes, qui a finalement conduit Israël quelques années plus tard. Se relever de cet investissement, car ce n'était pas le nombre attendu de touristes qui est venu, mais l'investissement est resté et le lieu est resté ici. Très agréable, très bon. En fait, il y a un amphithéâtre ici en haut qui est très, très agréable aussi pour que, quand des groupes viennent et qu'ils sont des milliers de personnes, alors ils peuvent utiliser cet amphithéâtre. Revenant aux Écritures, dans le livre de Luc, chapitre 4, nous allons nous retrouver avec le récit dans lequel Jésus se trouvait à la synagogue, comme nous avons pu le voir. Et de là, ces gens se fâchent contre Jésus et finissent par venir à la haute montagne. La Bible nous dit dans lequel il vivait, c'est-à-dire Luc 4, verset 28, pour être exact.
vous pouvez le lire et le voir là-bas. Si vous m'entendez un peu agité, c'est parce qu'il faut vraiment monter ici. Et vous ne pouvez pas me voir beaucoup, mais j'ai un sac à dos ici sur moi et ça aussi pèse assez lourd. J'ai dû laisser la caméra, donc j'espère que ça se voit assez bien. Je m'excuse, mais n'oubliez pas que nous allons revenir et faire une émission spéciale sur la ville de Nazareth. Alors, comme je vous le disais quand nous montons ici, que nous sommes déjà quelques mètres plus haut, grâce à Dieu, nous y arrivons. Où est ce petit arbre? C'est là-haut qu'il est presque marqué le pic maximum d'altitude de cette montagne. Regardez, la vue que l'on a depuis cet endroit est incroyable, vraiment. Regardez avant de traverser la rue. Je veux que vous voyiez ceci, ce que je vois ici avec vous, la ville de Nazareth devant vous, un endroit vraiment incroyable. S'il y avait ici des histoires qui pourraient être racontées, c'est-à-dire si les rochers pouvaient nous parler, je pense que les rochers pourraient nous raconter beaucoup d'histoires de la ville, laquelle a eu le privilège de voir la croissance de Jésus. Rappelons qu'il n'est pas né dans la ville de Nazareth, mais que lui est né dans la ville de Bethléem. Mais il a passé son enfance dans la ville de Nazareth. À l'âge déterminé par Dieu, commence le ministère public de Jésus. Et de là, alors, il se dirige vers la région de la Galilée, qui va rester dans ce secteur. Venez avec moi, je veux vous montrer cette partie, car cette partie est très intéressante, car elle a beaucoup d'histoires du passé, et il y aura aussi ici de l'histoire du futur. Ce que vous avez là à votre vue, c'est la vallée connue sous le nom de vallée d'Armagédon, connue en hébreu comme la vallée de Jezréel. Qu'Israël, c'est le nom de ce lieu. Et où je me trouve maintenant, sur ce sommet, c'est l'endroit où il voulait jeter Jésus du précipice. Regardez à quelle hauteur nous sommes ici. Je vais essayer de descendre et j'essaierai d'atteindre la partie la plus compliquée. Ne vous inquiétez pas. Mais allons-y. Venez avec moi doucement. Regardez comme c'est incroyable. Depuis ici, imaginez la colère que ces gens devaient avoir pour l'amener à un endroit aussi élevé. Et finir par conduire Jésus à la mort. Parce que s'il tombait d'ici, de cette hauteur, sans aucun doute, il aurait une mort certaine. Regardez, si vous pouvez atteindre à apprécier là-bas, en dessous, au loin. Maintenant, il vient comme une sorte de vent et il nous cache toute la vue, une sorte de nuage de brouillard. J'espère que la vérité sera entendue, car ici le vent souffle fort. Malgré mes efforts pour couvrir le micro, j'espère qu'on entendra. Pardonnez-moi, mais observez la force du vent, plutôt puissant, n'est-ce pas? Et voilà. Regardez, ici vous pouvez voir un peu mieux la vue. Maintenant c'est beaucoup plus clair. Maintenant oui, mesdames et messieurs, bienvenue à la montagne du précipice, l'endroit où ils allaient jeter Jésus pour le tuer. Merci. Dieu merci, le Seigneur a continué avec l'objectif que Dieu lui avait déterminé, que Dieu lui avait donné, et non, il ne s'est pas laissé emporter. Faites attention, je vais me déplacer avec le vent. Il ne s'est pas laissé emporter, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé au milieu d'eux, nous disent les Écritures, il est passé au milieu d'eux et il est parti. Eh bien, je pense que ça valait vraiment la peine de monter jusqu'ici. Et regardez l'image que nous avons réussi à obtenir exactement maintenant, même si elle n'est pas idéale.
En effet, avec beaucoup de nuages, de vent et un peu de pluie, la journée est maussade. Mais grâce à Dieu, le Seigneur nous a donné cette opportunité de pouvoir vous montrer cette image. Comme on dit toujours, une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots, comme on dit, même si je ne me souviens pas exactement de la formulation. Et vraiment, l'image est incroyable, ce que vous pouvez apprécier ici. Et pour moi, c'est vraiment un honneur et un privilège de pouvoir vous servir depuis ici, depuis la terre de la Bible, et de vous apporter ce matériel. Comme nous le savons, et une partie de ce matériel que nous appelons « Connaître Israël » avec la Bible en main dans le livre de Luc. Alors que nous montions, je leur disais, 24-18, il est dit que Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Un fait intéressant est que dans les films d'Hollywood, ce qu'ils font toujours, c'est nous montrer Jésus, presque comme au bord de cette falaise ici, presque comme au bord d'où ils vont le pousser. Et alors, quand il sort, et à tout le monde devant lui, et quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il nous montrait le film, qu'il s'en va par un côté, mais la réalité est que les Écritures ne nous disent pas qu'il s'en va par un côté. Les Écritures nous disent, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Ma question a toujours été, et je demande aujourd'hui au Seigneur, et je crois que le Seigneur m'a donné une réponse, ou du moins j'aime m'imaginer de la manière suivante, parce que dans le jardin de Gethsémani, nous observons un phénomène très similaire avec le Seigneur. Vous souvenez-vous quand les soldats viennent et lui demandent « Hey, nous cherchons quelqu'un appelé le Christ ?» Et le Seigneur qui dit « Et nomme-moi, je suis », dit-il. Et quand il dit « Je suis », immédiatement quelque chose se passe. Vous souvenez-vous de ce qui se passe? La Bible nous dit que tous ceux qui étaient là sont tombés, y compris les soldats. Il a simplement ouvert sa bouche, il a dit « Je suis », et quand il a dit « Je suis », et tout le monde présent là-bas est tombé dans ce jardin de Gethsémani. Alors, je me permets d'imaginer que la présence du Seigneur en Jésus était si forte parce que ce n'était pas le moment de le tuer dans le jardin de Gethsémani. Ce n'était pas le moment où les Écritures devaient s'accomplir. La même chose s'est produite ici, sur cette montagne du précipice. Je crois que l'Esprit Saint était si fort sur le Seigneur, c'est-à-dire la présence était si forte sur le Seigneur, qu'il n'a pas permis à aucune de ces personnes qui étaient si en colère contre lui, parce que rappelez-vous que ces gens qui étaient en colère contre lui le connaissaient. Ils étaient amis, ils étaient de la famille, c'est-à-dire des gens qui avaient grandi avec le Maître, des gens qui avaient été avec lui depuis l'enfance. Si à l'époque il jouait au football, aurait-il pu être les coéquipiers de football de Jésus lui-même? Si le Seigneur allait à l'école, c'était les mêmes camarades de classe qui s'asseyaient avec le Seigneur en classe, étudiant avec lui. C'était les mêmes qui allaient chaque week-end, chaque jour de repos à la synagogue. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont voulu le tuer. Mais à un moment donné, quelque chose s'est passé. Notez qu'ils ont parcouru près de 4 kilomètres, ce qui signifie que cela n'a pas pris 5 minutes, contrairement à ce que montre la vidéo où nous arrivons très rapidement. N'ont-ils pas eu beaucoup de temps? Je me risque à dire que même plus de 2 heures pour arriver ici, ils ont dû mettre. Et quand il venait très en colère, parce qu'il le poussait, il faisait beaucoup de choses avec le Seigneur, jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à cet endroit. Et la Bible nous dit que Jésus est passé au milieu d'eux et est parti. Comment est-ce possible? Alors, je me permets d'imaginer que la présence du Seigneur, l'Esprit Saint, était si forte en Jésus qu'il n'a pas permis à aucune des personnes qui le menaçaient de lui faire du mal. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment. Et je pense que cela nous apprend beaucoup de choses. Parfois, nous nous sentons menacés. Derrière nous se trouve l'endroit qui peut nous conduire à la mort. Car si nous faisons un faux pas, nous pouvons tomber. Et devant nous, peut-être voyons-nous des visages qui nous menacent. La critique et la culpabilité, ces gens critiquaient. Pour qui te prends-tu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Les gens qui le connaissaient étaient ceux qui ne croyaient pas en lui. Et parfois, nous sommes dans cette même position. Beaucoup de gens qui nous entourent, qui sont nos connaissances, ne croient pas à l'appel que Dieu a déposé en nous. Et parfois, face à tant de menaces,
face à une profondeur où l'on ne voit aucune sortie, la seule chose à faire est de rester ferme dans le Seigneur, de comprendre et de savoir et d'être totalement sûr qu'il est celui qui t'a envoyé. Il est celui qui a un appel sur ta vie. Et simplement traverser les problèmes, traverser la situation. Les menaces seraient ici. Et je peux imaginer les visages de ceux qui étaient ici autour du Seigneur Jésus comme s'ils lui criaient dessus, se mettaient en colère contre lui, mais personne n'a pu lui faire absolument rien. Les Écritures ne nous disent même pas qu'ils l'ont frappé. Au moment où il passe au milieu d'eux, et quand il passe au milieu d'eux, il s'en va, et qu'est-ce qui commence? Commence un nouveau chapitre dans la vie de Jésus. Le nouveau chapitre était que commençait le ministère du Seigneur. Dès lors, le Seigneur sortit de l'anonymat. À partir de ce moment, tout Israël allait savoir qu'il y avait quelqu'un dans la zone nord d'Israël qui faisait des miracles, des merveilles, qui guérissait les malades. Ce qui était écrit dans le livre d'Isaïe, c'est-à-dire ce qui était déjà écrit, était ce qui allait se passer et qui allait se réaliser avec Jésus. Je pense donc que c'est le message d'ici, de la montagne du précipice, pour chacun d'entre nous. Si le Seigneur a mis quelque chose dans ta vie et que tu es totalement sûr que le Seigneur te l'a donné, alors passe au milieu du problème et sois totalement tranquille qu'il est là, en contrôle. Depuis la montagne du précipice, nous allons continuer à explorer un peu ici la région de Nazareth. Je m'excuse encore une fois pour ces mouvements de caméra, mais le vent ici est très fort. Vraiment, et nous faisons vraiment tout notre possible pour que vous puissiez connaître la ville de Nazareth et du territoire d'Israël en général. Accompagnez-moi car nous allons descendre cet endroit maintenant et nous allons monter dans la voiture et nous allons nous diriger directement vers cette vallée. Cette route que vous voyez en bas, c'est par là que nous allons nous engager maintenant pour continuer à découvrir un peu plus le territoire d'Israël. Allons-y, très bien, nous sommes de nouveau ici dans la voiture. Nous allons maintenant nous diriger vers cet endroit, la vallée d'Armageddon, et nous allons la parcourir de l'intérieur. Comme vous le savez, la Bible nous parle de cet endroit où se déroulera la bataille finale. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que le Seigneur a rassemblé tous les gens à cet endroit où cette bataille va avoir lieu. Cet endroit a aussi une histoire de la Premier Testament, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, et l'histoire qui s'y trouve de l'Ancien Testament. Vous souvenez-vous qu'il y a eu aussi beaucoup de guerres à cette époque? Et en fait, si nous allons à l'histoire biblique, dans l'histoire des rois et des livres des chroniques, nous allons nous rencontrer. À de nombreuses reprises, c'était un théâtre de conflit. Par exemple, vous souvenez-vous de Thoutmôsis III, l'un des pharaons d'Égypte? Il voulait attaquer les territoires babyloniens. À cette époque, il avait demandé à l'un des rois d'Israël de pouvoir passer par cet endroit, c'est-à-dire il voulait simplement passer par ici. Utiliser le territoire d'Israël pour attaquer les Babyloniens. Tristement, le roi d'Israël s'y est opposé. C'est-à-dire, en principe, il prête l'espace physique pour que l'armée égyptienne puisse prendre un raccourci et atteindre la région de Babylone. Mais finalement, le roi d'Israël sort, accompagné des Israélites. Ils interceptent ce roi sur le chemin et finissent par atteindre le roi d'Israël avec une lance. Que l'objectif n'était pas de créer un conflit avec Israël, mais le roi d'Israël finit par mourir simplement en s'opposant sur le chemin de ce Seigneur qui allait avoir cela. Conflit, cette attaque sur la zone de Babylone. Alors, cela nous est raconté dans l'Ancien Testament et plus précisément, on nous parle de Megiddo, c'est le nom qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Aussi Megiddo, vous avez peut-être entendu parler de la montagne de Megiddo. Megiddo en hébreu est une zone, un secteur, mais on l'appelle Har Megiddo. Har vient du mot montagne et Megiddo de secteur, donc c'est la montagne de Megiddo, le secteur de Megiddo. Là-bas,
Souvenez-vous aussi que c'était une des villes forteresses de la période israélite et plus précisément, c'était un lieu qui a été utilisé pendant le règne du roi Salomon. Nous allons avoir un programme spécial sur la montagne de Megiddo, l'endroit où se trouvaient les écuries du roi Salomon, l'armée du roi Salomon. En fait, il y a aujourd'hui là-bas des fouilles impressionnantes que nous pouvons découvrir et que nous pouvons voir à notre vue aujourd'hui. Nous allons avoir ce matériel exclusif pour que vous puissiez aussi en savoir un peu plus sur la montagne de Megiddo. Vous souvenez-vous qu'à un moment de la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait deux Nazareth, l'une était Nazareth Ilite et l'autre était Nazareth biblique. Nazareth Ilite est celle que vous pouvez voir là-bas à votre droite. Et regardez là-haut, les petites maisons sur la partie de la colline, sur la partie haute, c'est là que se trouve Nazareth Ilite. Nous descendons maintenant la route. Pourquoi? Parce que nous allons descendre vers la zone de la vallée de Megiddo. Et une des choses que je voulais aussi vous dire avant que nous arrivions à cet endroit, c'est que nous, de nos jours, sur ce site, il y a beaucoup de maisons, c'est-à-dire on peut voir beaucoup de gens vivant à cet endroit. Et quand on va et qu'on interviewe ces gens et qu'on leur demande « Mais savez-vous que vous vivez dans l'un des endroits où la Bible nous dit que ce sera un lieu de conflit à l'avenir ?» Maintenant, beaucoup de gens qui y vivent ne connaissent pas le Nouveau Testament, et comme ils ne connaissent pas le Nouveau Testament, ils ne croient donc pas ce que dit le Nouveau Testament. Par conséquent, pour eux, ce que nous pourrions leur dire sur la bataille est sans importance. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui connaissent très bien l'Ancien Testament et qui connaissent aussi très bien le Nouveau Testament. Et ils font le lien que le Nouveau Testament est en relation avec l'Ancien Testament. Du point de vue de Gog et Magog, rappelez-vous qu'il y a aussi une relation très intéressante avec cette partie de l'histoire, donc ces gens qui comprennent vraiment Gog et Magog. Ils savent qu'il va y avoir un conflit, mais pour eux, le conflit est imminent, c'est-à-dire il va venir et il va venir. Et ils ne peuvent absolument rien faire contre ce que disent les Écritures. La seule chose qu'ils ont est leur petite maison à cet endroit, et c'est là qu'ils vont rester pour vivre. Et beaucoup pensent qu'il reste beaucoup de temps avant ce moment, mais la vérité est que selon ce que nous pouvons voir dans les Écritures, nous sommes très proches de cette période, de ce moment. Il a presque arrêté de pleuvoir. Dieu merci, bon Dieu merci, parce que nous enregistrons. Mais en réalité, l'État d'Israël a besoin d'eau. Nous entrons maintenant dans la saison d'hiver et en hiver. C'est là qu'Israël s'auto-approvisionne en eau dans la mer de Galilée, pour ensuite, finalement, fournir de l'eau potable auprès de 9 millions de citoyens que compte aujourd'hui l'État d'Israël. Exactement. Nous sommes maintenant dans la vallée d'Armageddon, le lieu où se déroulera la bataille de la fin des temps. Je vais regarder maintenant, pendant que nous sommes en train de marcher, je veux voir si je peux vous laisser. Là, un cadeau d'une autre partie de cet endroit où nous sommes, pour que vous puissiez aussi apprécier. Maintenant, je vais chercher un endroit ici où me garer pour que vous puissiez voir un peu plus à quoi ça ressemble. Et je veux aussi voir si nous pouvons lire les Écritures, ce verset des Écritures, exactement à l'endroit où ce conflit va se dérouler ou avancer. Donc je vais voir si je vais tourner par ici pour que nous puissions y trouver un endroit pour nous garer. Et puis je vais vous montrer de l'intérieur comment on peut voir l'endroit. Eh bien, j'ai finalement réussi à me garer ici et regarder où je suis. Comme je vous l'ai dit un moment, nous allons faire un reportage sur cet endroit. C'est le site connu sous le nom d'Armageddon, le mont d'Armageddon, le lieu, la ville appelée aujourd'hui en hébreu Megiddo, l'un des sites archéologiques là-dedans. Il y a beaucoup à explorer. Attendez ce matériel, ça en vaut la peine.
Nous sommes arrivés à la fin de notre expérience de visite dans la ville de Nazareth. Mais souvenez-vous que nous lisons toujours les Écritures, comme nous le disons toujours, en parcourant Israël avec la Bible à la main. Et je veux aller au livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 16. Et il est écrit ici ce qui suit, je vais te lire au verset 15. D'abord, parce qu'il dit « Ici je viens comme un voleur bienheureux, celui qui veille et garde ses vêtements pour qu'il ne marche pas nu et qu'on voit sa honte. » Et il les a rassemblés à l'endroit qui en hébreu s'appelle Armageddon. Nous allons avoir un programme spécial à ce sujet, Armageddon Megiddo, nous allons annoncer. Pour en savoir plus sur le ministère, rendez-vous sur www.vocesdisrael.com. Car les deux ministères travaillent ensemble pour pouvoir ramener Israël chez lui. Ici, je vous dis au revoir. J'espère que vous avez vraiment pu connaître la ville de Nazareth. Nous avons eu de la pluie et maintenant le soleil va sortir. Ici, nous avons eu un bon temps, je pense, et je veux aussi profiter pour vous souhaiter un excellent début de mois. Nous sommes déjà dans le dernier mois de l'année, selon le calendrier grégorien. Eh bien, depuis la terre d'Israël, nous vous bénissons, sans plus de salutations, depuis la terre de la Bible, que vous ayez une excellente continuation du temps. Et si vous avez du temps, allez et continuez à regarder le matériel qui est ici sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner.